29 ans. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Perdius Nickerson. Alors, vous êtes rescapé de ce séisme de 2010. Vous fuyez le pays par la suite. Vous passez 5 années en République dominicaine. En juin 2018, vous débarquez en Guyane et vous êtes actuellement donc en première année de licence d'histoire. Alors, ce drame, ce traumatisme est encore présent à tel point que vous vous questionnez sur la vie. Vous trouvez des réponses 10 ans après? Oui, bon, il n'y a pas plus beau, tout d'abord, juste avant de mettre les pieds dans l'étrier, il n'y a pas plus beau de me retrouver sur le plateau de Guyane la première. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte, cette opportunité qui m'est offerte de saluer la mémoire et de à peu près de 200 000 à 300 000 et de mes compatriotes haïtiens et haïtiennes victimes de ce fameux séisme, de cet événement tragique. Aujourd'hui, les séquelles, les troubles psychologiques se perdurent encore, c'est-à-dire, et les amputés aussi, monsieur Elouz, que j'ai pu aussi écouter son témoignage avec attention. Alors, mais aujourd'hui, je me sens un peu raffermi. Je suis devenu un homme de résilience parce que ce fameux tremblement de terre m'a permis aussi de me questionner sur les faits essentiels de la vie et aussi d'avoir beaucoup plus d'amour pour ce pays. Comment vous réussissez à surmonter cette épreuve terrible? Tout simplement, j'étais chez moi et tout à coup, lorsque le sol s'est mis à trembler sous mes pieds, j'ai pu de justesse m'échapper sur un toit pour aller vers un autre jusqu'à arriver au sol ferme, à la terre ferme, disons. Et de là, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de brouillard, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était pour moi une expérience, une nouvelle expérience. Je n'ai jamais vécu une telle chose pareille. Ça m'a traumatisé jusqu'à ce que j'ai laissé Haïti, comme plusieurs de mes compatriotes ont laissé ce pays pour aller ailleurs, pour aller chercher le mieux-être, parce qu'il y avait un point de 15% de la population a été, disons, sans abri et sans demeure. Deux choses à préciser, c'est sans abri et sans demeure. Et aussi qu'il y avait, disons, je me sentais pas vraiment dans ma peau. Alors, Haïti traverse, on le sait, une grave crise sociale et politique. Vous estimez en tant que jeune qu'il faut un changement profond de mentalité haïtienne pour changer les choses. C'est même plus important que ce fameux développement du territoire tant attendu, c'est-à-dire? C'est-à-dire le tremblement de terre. Haïti, on le sait déjà, c'est un pays à haut risque. Surtout les risques naturels, cyclones, intempéries, inondations, crues. C'est-à-dire ça qui demande une culture de prévoyance. Une culture de prévoyance. Et pour développer cette culture de prévoyance et aussi pour repenser Haïti, pour faire une vraie Haïti, il faut qu'il y ait un changement profond de la mentalité haïtienne parce que ce sont des hommes et des femmes qui font un pays. Pour cela, il faut qu'il y ait des hommes valables, des hommes compétents. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque qui s'appelle le risque de l'idiosyncratie. C'est ce risque qui détruit notre société. C'est un risque de l'incompétence. Dernière question, Marc Ringo. Vous estimez également qu'Haïti a 2 siècles de liberté, non pas d'indépendance. Le pays n'a pas su négocier son indépendance, selon vous. Ce n'est pas un peu sévère comme constat? C'est un peu sévère comme constat, mais c'est une réalité, c'est une factualité. On doit pour le moins le dire, parce que c'est pas quelque chose qu'on doit renvoyer au calendrier, qu'on doit faire fi, qu'on doit chercher à cacher. C'est vrai, Haïti est le berceau de la liberté. Mais pour l'indépendance, Haïti a raté son indépendance. Elle a raté son indépendance. La liberté, cela se prend. L'indépendance, on accède à l'indépendance, on négocie l'indépendance pour pouvoir justifier notre présence valablement sur ce territoire, sur ce territoire qui était de 78 000 km², l'île d'Haïti, aujourd'hui qui a divisé en 2 républiques, Haïti et République dominicaine. Merci en tout cas, Marc Ringo Gervais, d'avoir répondu à notre invitation dans cette édition. Merci, je remercie Guyane la première et tous les téléspectateurs, particulièrement la communauté haïtienne. Communauté haïtienne, vous voulez dire. Et qui pleure encore leur mort. Merci en tout cas, Marc Ringo Gervais. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et Internet.